Bonjour à tous, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous passer en revue les titres que j'ai en portefeuille, voir comment ils évoluent depuis le mois de janvier, euh, voilà, et vous montrer comment je sors et pourquoi, et les prises de profit que j'attends et pourquoi je les attends à ces niveaux-là. On va commencer tout de suite par le PEA-PME. Donc en PEA-PME, j'ai Medincel. Medincel, c'est pas fou ce qu'elle fait pour le moment. Voilà, elle est là à 8,66. Elle était montée à 10 euros. Là, je suis en graphique semaine. La semaine du 3 janvier, j'ai allégé une partie sur les 10 euros. Depuis, elle fait que de baisser. Donc, je me fixe un stop loss pour celle-ci, là, sur les plus bas ici, les 8 euros globalement. Et si on va en dessous, je sortirai. SRP. SRP, c'est toujours en train de latéraliser. Pas grand chose à se mettre sous la dent, je la garde parce que c'est une valeur qui pour moi est une valeur assimilée Covid. Si on revient à resserrer les lignes, il y aura plus de ventes pour SRP et inversement, si le déconfinement continue comme ça, on risque d'avoir moins de ventes, mais les chiffres sont beaux. J'avais regardé les publications la dernière fois, il y a quand même des beaux chiffres pour SRP, donc fondamentalement j'y crois et je vise pour celle-ci 3 euros. Donc moi je la garde pour aller viser les 3 euros. Très honnêtement, je sortirai si on vient à dégrader sous les 1,85. Si on bat sous les 1,85, je sortirai pour mieux re-rentrer. Esquerre, c'est un peu mon flop. Alors Esquerre, j'étais rentré sur cette grosse correction à moins 13% en me disant qu'elle allait rebondir. Mais malheureusement, en ce moment, le marché n'aime pas du tout les valeurs de croissance. Du coup, on a eu une deuxième correction de moins 16% la semaine d'après. Et là, on est à moins 0,38 cette semaine. J'ai un ordre d'achat à 250 euros. J'ai envie de renforcer sur les 250 euros, puisque c'est pareil, Esquire a sorti des chiffres là très très beaux. Par contre, elle est très fortement valorisée, la boîte. Donc tout mon intérêt là, ça va être de diminuer mon prix de revient pour avoir un prix de revient le plus faible possible. Et comme ça, quand elle va repartir, parce qu'elle repartira, étant donné que fondamentalement les chiffres sont là, quand elle repartira, je serai plutôt bien placé en termes de prix de revient. Donc comme je vous dis, j'ai un prix cible à 250. Et ensuite, si on allait sur les 220, 215, j'en reprendrai une couche. Et si on vient à descendre en dessous de 200 euros, bon bah là, je me poserai quand même des questions pour alléger, prendre une partie de mes pertes, voire même sortir. Je pense que mon plan serait complètement caduque. Metex. Metex, c'est une valeur long terme. Je suis rentré il y a très longtemps, aux alentours des 5,50. J'ai un objectif de 8 euros sur celle-ci. Très honnêtement, j'ai pas énormément de doutes sur le fait qu'elle peut y aller. J'ai un premier objectif donc à 8 et même mon deuxième il est à 10 euros. Donc je la laisse courir. Elle a bien rebondi sur les 10% de retracement là, sur les 6,50. Le plus haut actuellement il est à 7,15. Mais comme je vous dis, moi j'allégerai seulement aux alentours des 8 euros. Et si elle venait à corriger jusqu'au 5,85, je reprends une louche. On est sur mes valeurs d'investissement. Ensuite, Navia. Navia, j'étais rentré plutôt pour la suivre, plus qu'autre chose. Je suis rentré à 2,13. On est à 1,88. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en ce moment, les valeurs de croissance, elles se font massacrer. Je la laisse vivre. Je serais un peu inquiet si on retourne sur ces niveaux-là, les 1,70 globalement. On verra comment elle se comporte sur ces niveaux-là. Pour moi, elle devrait réagir. Si elle ne réagit pas et qu'elle les casse assez franchement, je sortirai. Je prendrai ma perte. Et par contre, celle-ci, elle est spéculative. Donc si elle part, elle a des chances de partir fort et d'aller chercher rapidement les 2,50, voir s'il y a de la news beaucoup plus. Mais pour l'instant, très honnêtement, elle ne fait pas grand-chose. Ensuite, Walix. Walix, j'étais rentré une première fois ici, sur les 30,75. J'ai renforcé un peu tôt. À la base, je voulais renforcer ici sur les 20% de retracement, sur les 27,50. J'avais renforcé sur les 28,50. Là, elle est en train de bien rebondir. On a plus 8% cette semaine, donc je suis repassé positif. Et celle-ci, j'ai un premier objectif qui est l'ATH. Aller retrouver les 35, 34,5 on va dire, pour ensuite aller aux 40. Reworld Media. Reworld Media, c'est pareil, fondamentalement, c'est assez costaud, on est proche de la TH.
J'étais rentré aux alentours des 7. Mon objectif, c'est le retour et la cassure de l'ATH, donc les 8 euros dans un premier temps. Et après, en deuxième objectif, je vise les 10 euros. Un peu le même schéma que Metabolic Explorer tout à l'heure. 8 et 10 euros, sachant que je serai prêt à renforcer aux alentours des 6,50. Nextedia. Je suis rentré il n'y a pas longtemps sur celle-ci pour ce niveau-là, des 40% qui travaillent pas mal en général. Vous voyez, c'est une belle zone de support. Donc pour l'instant, on est en train de vivoter dessus. Et moi, je la lâche si elle corrige en dessous des 0,99. Et à l'inverse, j'espère un rebond jusqu'au 1,23, 1,25 où j'allégerai une première partie de position. Prodways, je suis rentré sur une stratégie 4 heures, donc je vais me mettre en 4 heures. J'ai été rentré exactement ici, le chandelier ici. Donc on avait une cassure d'une moyenne mobile exponentielle 100. On est au-dessus d'un point pivot mensuel, c'est une de mes stratégies. Je rentre et je mets un stop loss sous les plus bas. Donc le plus bas est à 2,83. J'ai mis un stop loss sur les 2,82. Pour l'instant, le scénario est pas dingue, mais en même temps, la structure de marché est pas folle en ce moment. Donc, je vais peut-être me faire sortir sur bien toucher les 2,82. Et sinon, moi, mon objectif, il est à 3,13. Voilà pour le PEA PME. Je vais passer au PEA, qui est plus moyen long terme. J'ai OVH, me remets en hebdo. Hop, OVH, j'étais rentré par ici sur les 25,5. On est en train de faire une belle semaine là, à plus 6%. Je pense qu'on devrait assez rapidement retourner à l'ATH, donc au plus haut. Et sur celle-ci, je vise les 30 euros. Aramis Auto, pour l'instant, elle fait pas grand-chose. J'étais rentré haut, en plus, j'étais rentré sur les 18. J'ai renforcé aux alentours des 16. Là, on est sur les 14. J'ai pas renforcé. J'attends de voir comment elle réagit ici. Vous voyez, elle est en train de consolider dans un petit range ici. J'attends de voir comment elle réagit. Si on vient à recasser en dessous des 13, j'allégerai une partie. Mais c'est pareil, c'est une valeur où je suis en investissement. J'ai regardé les chiffres. Ils ont à peine déçu sur la marge. C'est ce qui a embêté le marché. Mais globalement, pour moi, on a toutes les raisons de retourner sur les 20, 22, voire même 24 euros. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est une belle valeur à jouer pour 2022. Total, bon voilà, rien à dire, hein. Moi, j'ai commencé ma position à 36, renforcé à 40. Malheureusement, j'en ai pas repris en me disant que ça allait reconsolider. Ça consolide plus. Plus 2, bon, plus 0, plus 4. Plus 6, c'est un peu la folie. Là, on est en train de, on a cassé les 50 euros aujourd'hui. Donc j'ai une grosse position totale sur mon portefeuille que je laisserai, j'ai envie de dire presque ad vitam aeternam, étant donné que ça me rapporte des dividendes. Corian, elle fait pas grand chose non plus. Corian, on avait cette cassure. Il y a quand même une belle phase de hausse, mais moi je suis rentré assez haut sur Corian. J'étais rentré sur les 30% ici, donc aux alentours des 29,6. Pour l'instant, Corian, très honnêtement, je pense que si elle revient sur les 30, j'allégerai. Parce qu'elle est très très lente comme action, elle me fatigue un peu, sauf s'il y a du flux qui arrive, mais sur les 30, j'allégerai. Je pense que potentiellement, à terme, on pourra revenir sur les 34. Allez, ouais, 34, on peut revenir sur les 34 à terme. Donc j'en garderai une partie. Worldline, ça c'est pas mon type de trading habituellement. J'ai regardé les chiffres, ils sont quand même pas si dégueux que ça. Je trouve que c'est massacré. Il y a peut-être une raison derrière, hein. Des fois on sait pas tout concernant le marché, mais je trouve que la baisse est vraiment violente, hein, divisée par deux. C'est pour ça que j'avais pris une position sur les 48,78, qui étaient un peu les niveaux des 40%. Et je surveille ces niveaux-là. Je surveille le niveau 43, 45, voir comment on réagit. Si on va en dessous des 43, je sortirai. Ça veut dire qu'on aura retracé plus de 50% de la TH. Donc là, ça m'intéressera plus du tout. Universal Media, je viens de la rentrer aujourd'hui. Elle a été introduite à ces niveaux-là, globalement, aux alentours des 22. Non, pardon, elle a été introduite ici au 25. On a une baisse lors de la première semaine d'introduction. Mais par contre, on est en train de rejoindre les plus bas qui correspondent à 20% de retracement du point haut qu'elle a fait
début novembre, aux alentours des 28. J'en ai pris une position à 22 que je renforcerai aux alentours des 20 si on y va. Parce que c'est pareil, les chiffres sont quand même pas dégueux. Et si on vient à consolider en dessous, toujours la même logique, je regarde le comportement, j'allège ou je sors si ça se détériore trop. Mais mon idée, c'est un premier objectif à 26,30, aux alentours des 26, et un deuxième objectif aux alentours des 28. Guillemot, je suis rentré sur une stratégie 4 heures. Ici, oui, là, pour le coup, j'avais bien fait des choses, j'ai mis mon petit rond. On ne le voit pas, mais on était au-dessus d'un point pivot mensuel. On cassait du coup la MME 100. Donc c'est une de mes stratégies. Au-dessus d'un point pivot mensuel, cassure de MME 100 en unité 4 heures, jour et semaine. Je rentre. Je mets un stop loss sous les plus bas. Je ne l'avais pas mis là, je me serais fait sortir. Voilà, c'est un peu un coup de chance. Je ne l'avais pas mis ici, je le trouverais trop proche. Je l'ai mis en dessous de celui-ci. On est venu le toucher. Moi, je me mets toujours un petit peu en dessous. Je ne sais plus exactement. Je devais être à 13,40 en stop loss. On est venu le toucher, aller très très près le 7 janvier. Et là, on est en train de remonter. Je suis repassé positif sur ma position. Et je vise en premier lieu les 16,50. Ça m'ira déjà bien pour alléger une partie de la position. Ensuite, LDLC, c'est pareil, je suis rentré en 4 heures sur LDLC. Alors là, je vous ai caché certains indicateurs techniques, mais ce qui m'a plu sur LDLC, c'est la MACD. Vous voyez, on avait une longue période de MACD rouge, donc une baisse du titre. Et on est repassé vert ici, sur ce chandelier. Quand je suis rentré, il ne ressemblait pas à ça, il n'est pas très beau ce chandelier, il était vert. Donc ce qui m'a plu, MACD passe au vert. On est au-dessus du point pivot trimestriel et du point pivot mensuel. On ne les voit pas les deux, mais ils sont sur exactement la même ligne. On est en plus au-dessus d'une moyenne mobile exponentielle 100. Donc là, on est en train d'amorcer un rebond. Je suis rentré du coup par ici en mettant un stop loss sous les derniers plus bas, qui sont proches pour le coup, mais ici. Et je vise dans un premier temps les 57 sur LDLC. Dans un premier temps les 57 et dans un second temps les 64. Voilà pour l'ensemble de mon portefeuille actuel en PEA et PEA PME. A très bientôt, au revoir.